bonjour. La cité d'Alette a été retenue par la mission Berne pour participer au Loto du patrimoine 2021. Comment la ville de Saint-Malo a-t-elle préparé son dossier? Comment a-t-elle pu défendre la cause de la cité d'Alette et en particulier du poste de tir principal? Toutes les réponses dans quelques instants avec Christophe Bastide, adjoint au maire chargé du patrimoine. Christophe Bastide, bonjour. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation des Malouins dans la course. Vous êtes adjoint au maire en charge du patrimoine et vous êtes aujourd'hui un homme heureux, et pas que vous d'ailleurs, tous les Malouins avec vous. En effet, nous sommes très heureux puisque nous venons d'être choisis comme lauréats pour la région Bretagne de la Fondation du patrimoine et de la mission Berne. Il y a 18 sites emblématiques en France, dont 13 en France métropolitaine. Alors nous nous situons exactement à la cité d'Alette. Juste derrière vous, c'est ce fameux blocos qui est un poste de tir qui est dans son jus initial, on peut le dire. Alors il y a très peu de temps, il était enterré encore. Il a été dégagé le mois dernier et c'était le poste directeur de tir qui coordonnait les tirs des 10 canons et des 30 mitrailleuses qui étaient disposés à la cité d'Alette. C'est un élément du patrimoine militaire essentiel, j'imagine. Alors nous sommes ici à la cité d'Alette, qui est depuis très longtemps un site avec des fortifications militaires, puisque les Romains avaient déjà établi des fortifications. Vauban avait développé des batteries, et en 1759, un fort a été construit. Les Allemands, évidemment, en 1942, ont bien vu l'intérêt stratégique de ce site, et ont développé et ont construit cet ensemble qui était assez redoutable. On doit à M. Potier, votre prédécesseur, sur des mandatures précédentes, l'ouverture du blocos qui est juste derrière nous. Oui. On va pouvoir bientôt visiter, grâce à la fondation à Stéphane Bern et aux autres collaborateurs. Vous allez nous dire un peu qui est intervenu sur le dossier. On pourra visiter tout ça? Alors ce dossier, effectivement, est un peu la poursuite de l'œuvre de Louis Potier, qui a été adjoint au maire il y a très longtemps, sous René Coineau. Et il avait ouvert ce mémorial 39-45 où l'on peut visiter actuellement plus de 500 mètres carrés de salles d'exposition avec des reconstitutions historiques. Il y a depuis 2018 des circuits de visite guidés pour mieux comprendre cet ensemble fortifié. Ce poste directeur de tir fera partie de la visite. On pourra voir 225 mètres carrés de surface, avec la salle des calculs, la salle d'observation, avec une magnifique vue sur l'embouchure de la Rance, et puis les cabines des téléphonistes et la chambre de l'officier. Nous avons l'intention de remettre 150 objets d'époque dans ce bunker. Ce dossier pour la fondation Stéphane Bern, la fondation du patrimoine, a été monté évidemment par les services de la ville de Saint-Malo, par les élus, mais vous avez eu aussi d'autres partenaires. Alors c'est un vrai travail d'équipe et nous souhaitons vraiment remercier toutes les personnes qui ont travaillé sur ce dossier. Alors on peut parler de Louis Potier il y a très longtemps, mais Éric Pell aussi qui fait très bien connaître ce mémorial 39-45. Il y a évidemment la Fondation du patrimoine avec Madame Ourrière et Monsieur Guissen. Et puis il y a également toute l'équipe technique de Saint-Malo, Éric Hervé et puis tous les services. Et nous pouvons également signaler le maire, évidemment, qui a eu un rôle prépondérant et qui d'ailleurs a soutenu à l'Assemblée nationale, lorsqu'il était député, la mission Berne pour éviter que l'État ne récupère des taxes sur les gains du loto. Puisqu'en fait, cette mission Berne permet la restauration de monuments historiques pour des sommes de 15 à 20 millions d'euros par an grâce aux gains des jeux de grattage et du loto du patrimoine. Christophe, avant qu'on se sépare, le montant des travaux est quand même colossal ici. Alors le montant est de 436 000 euros, frais d'architecte inclus. Cela comprend des frais de mise en sécurité, des frais de restauration du béton, des sols, des systèmes électriques et d'évacuation des eaux, puisqu'il faut une pompe de relevage. Et puis il y a également toute la mise en scène des objets, en particulier le télémètre qui permet de calculer la distance entre l'objectif et le canon.
Sans Donc le travaux loto, colossaux oui. qui seront supervisés par un architecte du patrimoine. Sans le loto du patrimoine, ça aurait été bien compliqué en ce moment. C'est certain, parce que les besoins en matière de restauration du patrimoine sont colossaux à Saint-Malo. Il y a les travaux habituels de restauration des remparts, notre plan de restauration d'édifices cultuels, mais également le château de la Duchesse Anne, pour lequel nous avons des projets, et le château de la Briantais qui est sur le haut de la pile. On aura l'occasion d'y revenir. Pour l'instant, on va se réjouir de cette bonne nouvelle qui fait plaisir à tous les Malouins. Merci beaucoup Christophe, merci, très belle journée. Merci, au revoir. Au revoir.